Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'AlphaWise U30. Il s'agit en fait de la petite sœur de l'AlphaWise U20 que je vous avais déjà présenté sur la chaîne il y a déjà quelques semaines et que j'apprécie particulièrement. Le rapport qualité-prix y était excellent, moi je ne pouvais que vous la conseiller, vous avez été nombreux à me faire des retours positifs sur celle-ci donc j'en suis très ravie. Et je me suis dit que ce serait assez sympa de voir un petit peu ce que la petite version pouvait proposer. Comme d'habitude je vais vous montrer le déballage, le montage et ensuite on lancera quelques impressions. Pendant le déballage de cette imprimante, je vais vous donner les quelques caractéristiques. Il faut savoir qu'elle est compatible Windows, Linux et Mac. Vous pouvez lancer vos impressions depuis votre ordinateur avec le câble USB ou directement avec la micro SD qui est fournie. On a un volume d'impression de 22 sur 22 cm et 25 cm de hauteur. Pour ce qui est de la qualité, on aura comme très souvent du 100 microns au maximum. L'écran est tactile et en couleur. Le plateau est chauffant et comme sur la U20, on a deux options bien pratiques. On a la reprise d'impression après coupure de courant et on a également un détecteur de fin de filament, ce qui est vraiment chouette pour ce prix-là. Et voici toutes les parties de l'imprimante une fois déballées. En fait, on n'a pas grand-chose étant donné que sur la partie basse, absolument tout est déjà monté. Il va donc falloir monter tout ce qui est sur la partie supérieure. Je vais donc vous faire un petit tour rapide de tout ce qu'il y a sur la table, à commencer par les accessoires. On a un petit échantillon de PLA, un support de bobine, quelques outils, donc clé Allen, clé anglaise, un adaptateur de micro SD avec sa micro SD. On va également avoir tout un guide de montage qui a l'air plutôt bien fait. On a cette partie avec le moteur d'extrusion, un écran tactile et en couleur. On a également le plateau de l'imprimante, un petit peu de visserie, une courroie et puis quelques pièces de l'imprimante. Et pour finir, ici on a les profilés alu avec une tige filetée pour l'axe Z. Voilà, le tour est fait, je vais maintenant vous expliquer le montage. Alors pour commencer, avec les plus grandes vis, on va mettre les profilés alu sur la structure de base. Ces deux profilés sont légèrement différents, donc faites bien attention à leur sens. Avant de continuer, on va simplement serrer le plateau qui est actuellement pas très stable, comme vous pouvez le voir, il bouge. Plus un plateau va bouger et moins les impressions seront jolies. Et pour ça, on va pouvoir resserrer ces vis qui sont différentes de ces vis là. Ici, on a des vis excentriques. Ça aura donc pour effet de resserrer ces deux parties là sur le profilé en alu. Après ça, nous allons prendre le profilé alu avec les trois trous et la grosse partie avec le moteur d'extrusion et on va simplement visser les deux de cette manière, donc faites juste bien attention au sens, si ça ne rentre pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà ce que vous devriez obtenir, maintenant on va pouvoir mettre l'extrudeur sur l'axe X. Pour ma part, l'extrudeur est bien stable, mais si vous voyez que ça bouge pour vous, n'hésitez pas à resserrer l'excentrique qui se trouve derrière. Alors pour la suite, on va visser cette pièce de cette manière. Il n'y a aucune erreur possible. Si vous voyez que ça s'emboîte pas, c'est que vous avez fait une erreur quelque part, donc suivez bien ce que je fais. Ensuite, de l'autre côté, nous allons positionner cette petite pièce rouge et on va la visser. On va maintenant pouvoir mettre la courroie, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas sûr de comment la mettre et la serrer. De toute façon, la petite pièce rouge qu'on a mis précédemment nous permettra de l'ajuster par la suite. Voilà, on va maintenant pouvoir emboîter l'axe X sur la structure de l'imprimante et sécuriser le tout avec le profilé en aluminium qu'on mettra juste au-dessus. On va retourner l'imprimante et à l'arrière, on va pouvoir y mettre le moteur de l'axe Z. Vous prenez deux vis et vous le vissez. On va maintenant pouvoir ajouter la tige filetée de l'axe Z. Alors à cette étape, faites juste attention que le coupleur remonte un tout petit peu pour éviter les frottements sur le moteur. On va maintenant pouvoir visser la fin de course de l'axe Z sur le côté de l'imprimante. Si besoin, on pourra simplement ajuster la hauteur un peu plus tard. L'avantage avec cette imprimante, c'est que vous avez la possibilité de choisir la position de l'écran. Vous pouvez le mettre soit à votre droite, soit à votre gauche, c'est vous qui choisissez. Pour la suite, nous allons placer la partie en métal du plateau. Je vous conseille de serrer les vis à peu près à mi-chemin pour le moment. On place ensuite la vitre par-dessus, on insère le tube au niveau de l'extrudeur et on va s'attaquer au câblage. Vous avez d'abord celui du plateau et ensuite tous les autres axes. Vous avez d'ailleurs une étiquette sur chacun des câbles. Pour vous aider, je vous ai fait un petit schéma. Et pour finir, il reste la nappe de l'écran, soyez bien délicat pour cette étape. Voilà, je vais maintenant pouvoir allumer l'imprimante. Le montage vous prendra environ 1 heure.
Personnellement, je n'ai rencontré aucune difficulté, aucun défaut sur les pièces de montage, donc tout a été parfait pour moi. Avant de pouvoir imprimer quelque chose, il va d'abord falloir faire quelques réglages, notamment sur la fin de course de l'axe Z. Pour faire ça, il va falloir descendre la buse au plus proche du plateau. Vous pouvez le faire soit manuellement en tournant la tige filetée, ou directement depuis l'écran, c'est vous qui choisissez. Une fois que la buse est descendue, vous allez simplement positionner la fin de course de manière à ce que le bouton soit appuyé. Voilà, il ne reste plus qu'à ajuster la hauteur du plateau à l'aide d'une feuille, vous vérifiez les 4 coins plusieurs fois et vous terminez par le centre. À cette étape, il faut que la feuille gratte en dessous la buse mais qu'elle ne reste surtout pas coincée. Voilà, on est maintenant prêt à imprimer quelque chose. Vous pouvez donc insérer la micro SD à l'arrière de l'imprimante et le filament de votre choix. Sélectionnez un fichier parmi ceux qu'on vous propose et lancez l'impression. Personnellement, je conseille toujours de faire la première impression depuis la carte SD fournie. Ça vous permettra d'être sûr que le fichier d'impression est totalement adapté à votre imprimante et de vérifier que le montage de votre imprimante est bon. Comme vous pouvez le voir, la première impression s'est parfaitement bien déroulée, donc tout est parfait et c'est toujours agréable quand ça fonctionne du premier coup. J'ai donc récupéré sur le site Thingiverse un autre fichier plus sympa et je l'ai imprimé. Comme vous pouvez le voir sur cette boîte, la qualité d'impression est vraiment très bonne, mais il faut savoir que le filament utilisé, donc un filament qui est plutôt métallisé, va embellir naturellement une impression et la rendre beaucoup plus lisse. Vous pouvez voir notamment à l'arrière de la première impression qu'il y a comme des petites vaguelettes, et en langage impression 3D, on appelle ça de la peau de saumon. Cet effet-là est présent sur pas mal d'imprimantes et je me suis dit que ce serait intéressant de l'intégrer dans cette vidéo pour vous montrer comment améliorer cette imprimante rapidement et facilement. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Pour cette amélioration, on va utiliser des TL Smoothers. Il s'agit en fait de petites cartes qu'on va ajouter sur chacun des axes de l'imprimante pour pouvoir lisser les déplacements. Pour pouvoir les installer, on va donc ouvrir le boîtier qui se trouve en dessous de l'imprimante. Vous avez juste à repérer ces 3 branchements qui correspondent aux 3 axes X, Y et Z. Vous les débranchez. Comme je l'ai fait, je vous conseille d'isoler vos TL Smoothers avec du ruban isolant. D'un côté, vous y branchez le connecteur de l'axe et de l'autre, vous le reliez à la carte au bon endroit. Vous pouvez ensuite ranger vos TL Smoothers comme je l'ai fait à l'aide du double face et refermer le boîtier. Voilà, c'est une manipulation qui est facile à réaliser et qui ne coûte vraiment pas cher. Vous en avez pour à peu près 10 € les 3. Si ça vous intéresse, vous avez d'ailleurs les liens dans la description de cette vidéo. Pour vous montrer la différence, j'ai imprimé une pièce avant et une pièce après avec le même filament et vous pouvez voir que la qualité d'impression est largement améliorée après installation. Voilà, après cette amélioration, j'ai donc lancé 3 autres impressions. Comme vous avez pu le voir, la qualité d'impression est vraiment excellente. Alors oui, c'est vrai, aidé par les TL Smoothers, mais à ce prix-là, pourquoi s'en priver finalement? Je les avais d'ailleurs installés sur l'AlphaWise U20 que j'utilise très régulièrement. Pour vous donner un petit peu plus d'informations entre celle-ci et sa grande sœur, j'ai imprimé le même fichier avec le même filament pour pouvoir comparer. Avec la lumière, on voit une très légère différence en faveur de l'AlphaWise U30, mais très franchement, à l'œil nu, ça ne se voit quasiment pas, donc voilà, c'est accentué par le fait que je filme très près du sujet et que la lumière va refléter absolument tous les défauts. Au tout début de cette vidéo, je vous parlais de 2 options qui ne sont pas du tout négligeables pour une imprimante de cette catégorie de prix. Il s'agit pour la première de la reprise d'impression après coupure de courant. Vous pouvez voir notamment sur ce test que je coupe volontairement la machine pendant une impression. Au démarrage de celle-ci, on va me proposer si je veux récupérer l'impression qui était en cours. Je dis oui et l'imprimante va reprendre l'impression exactement là où elle en était. Cette option est vraiment super pratique et la seconde l'est encore plus selon moi, c'est le détecteur de fin de filament. Là encore, j'ai réalisé un petit test, j'ai donc coupé le filament pendant une impression. L'imprimante va détecter qu'il n'y a plus de filament à un moment donné et va se mettre en pause d'elle-même.
Elle va ensuite vous demander si vous souhaitez changer la bobine de filament, il suffira de dire oui, de faire une extraction de filament, donc de retirer le bout qui reste à l'intérieur, de la changer par la nouvelle bobine et de relancer l'impression. Ce qui est cool avec ce système, c'est que maintenant je vais pouvoir lancer une impression sans me soucier de savoir si j'ai assez de filament ou pas. Et surtout, je vais pouvoir utiliser mes bobines à moitié vides et faire un petit peu de place dans mon armoire. On va maintenant passer à la conclusion de cette imprimante. Je vais donc vous donner mon avis personnel. On va commencer par les points positifs. Son prix, pour ceux qui n'ont pas un grand budget, c'est super pour démarrer, pour voir si l'impression 3D vous plaît, ou les parents qui ne veulent pas forcément mettre une fortune dans un outil pour leurs enfants par exemple et leur donner de quoi s'amuser. Bah voilà, moi je trouve que c'est super de trouver des outils qui donnent une bonne qualité à ce prix-là. En parlant de qualité, alors oui c'est vrai, on a les TL Smoother, on a dû rajouter quelque chose sur l'imprimante, mais vous le savez, l'imprimante de base donne quand même une très bonne qualité d'impression, mais si vous rajoutez 10 € et que vous faites une petite installation de rien du tout derrière, vous obtenez une qualité d'impression qui est largement améliorée, donc pourquoi s'en priver, ce serait dommage. En positif, on a évidemment les deux options dont on parlait juste avant. C'est super bien sur une imprimante de cette gamme de prix de retrouver ces options-là. On ne retrouve pas, enfin en tout cas je ne connais pas d'autres imprimantes à ce prix-là avec ces deux options. C'est également une imprimante qui est compacte. Vous êtes assez nombreux en général à me demander quelle place ça prend sur le bureau si je veux acheter celle-ci. J'ai pas pour habitude de le dire parce que j'y pense pas, mais sur celle-ci, il vous faudra 50 cm de profondeur sur 50 cm de largeur pour pouvoir avoir la place sur votre bureau. Donc c'est vraiment compact, vous n'avez pas le boîtier qui est à côté, tout est en dessous. La bobine est au-dessus de l'imprimante et franchement, le support de bobine sur cette imprimante est super pratique, elle est à votre hauteur, voilà, vous la posez, vous tirez le fil, vous le mettez dedans, franchement c'est super pratique. Et le dernier point positif, c'est pour votre chat. Mon chat a adoré dormir dans la petite mousse qui protège tous les éléments de l'imprimante, il s'en sert tout le temps, donc si vous avez un chat, vous avez un panier gratuit. Passons maintenant aux quelques points négatifs, à commencer par l'échantillon de PLA qui est fourni. On n'a que quelques grammes à l'intérieur, donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas de quoi vous amuser un petit peu à la réception de votre imprimante. Donc achetez au moins une bobine à côté pour que vous puissiez ne pas être frustré. En parlant de générosité, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a quasiment pas d'accessoires sur cette imprimante. On n'a donc pas la spatule qui va vous permettre de décoller l'impression lorsqu'elle sera terminée. Et sans la spatule, franchement, bonne chance pour décoller votre impression. Et on n'a pas non plus la petite pince qui va permettre de retirer l'excédent fendu de la bobine pour pouvoir l'insérer dans l'imprimante plus facilement. Ce sont deux accessoires qui ne coûtent vraiment pas cher, mais on aurait quand même aimé les avoir à l'intérieur. Un autre point négatif, ça va être le port de la micro SD qui se trouve à l'arrière de l'imprimante. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez un petit peu tâtonner pour savoir où est-ce que vous allez la rentrer. Pour moi, il aurait été quand même plus simple de le mettre au niveau de l'écran, mais bon, c'est pas très grave non plus. Comme sa grande sœur, elle est assez bruyante, et le bruit vient principalement des moteurs et des ventilateurs qui émettent une vibration qui va se propager sur toute la structure et se répercuter sur la table sur laquelle elle est posée. Vous avez donc plusieurs solutions pour atténuer le bruit, c'est soit mettre des dumpers comme je vous ai déjà expliqué dans une vidéo, je vous mets d'ailleurs la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse, changer également les ventilateurs pour d'autres qui sont beaucoup plus silencieux, ou beaucoup plus simple, vous pouvez mettre aussi un tapis anti-vibration au niveau des quatre pieds, ça vous permettra d'absorber toutes les vibrations. En conclusion, c'est vraiment une très bonne imprimante. Il s'agit en fait de la version compacte de l'AlphaWise U20. Donc si vous n'avez pas trop le budget et pas trop la place, partez sur celle-ci. Par contre, si vous avez le budget et la place, je vous conseillerais plutôt l'AlphaWise U20 qui vous permettra un plus grand volume d'impression puisqu'on est sur 30 et 40 cm de hauteur, donc c'est quand même beaucoup plus confortable. Si vous voulez vous renseigner sur la U20, je vous ai fait toute une vidéo à son sujet. Je vous mets le lien dans le petit i et aussi en description de cette vidéo, comme ça vous avez tout un test complet. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. L'impression 3D est un monde merveilleux. N'hésitez pas à vous lancer, surtout à ce tarif-là. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je ferai mon maximum pour y répondre. Vous pouvez laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche à votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!